la police utiliserait Pegasus ou un logiciel semblable. Donc lui dit que c'est Pegasus, c'est le logiciel de NSO, la société NSO, qui permet de s'introduire dans des téléphones de personnes, d'y voler des données, d'y écouter les conversations, d'y observer les géolocalisations. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Microsoft rachète un éditeur de jeux pour une somme record. Il y a du changement au niveau de nos habitudes audiovisuelles en Israël. Pour tout savoir, c'est David Schiffer qui s'y colle. Bonjour David Schiffer, ravi de te retrouver. Bonjour Cathy. C'est la revue de la presse technologique, comme chaque semaine. Alors, Microsoft a racheté Activision Blizzard. Qu'est-ce que c'est que Activision Blizzard et pour quelle somme Microsoft Alors, Activision Blizzard, c'est un éditeur de jeux vidéo, notamment des fameux Call of Duty, World of Warcraft et plein d'autres. C'est un gros éditeur de logiciels de jeux vidéo. Avec cette opération, Microsoft deviendrait le 3e éditeur mondial de jeux vidéo, que 3e. Et Microsoft a annoncé avoir acheté, être sur le point de racheter Activision, ça doit être encore validé. Non, c'est pas encore fait, ça doit être validé par le comité des actionnaires et ne pas être sanctionné par l'autorité de la concurrence, etc. Et c'est une grosse somme qui a été dépensée. Oui. Qui va être dépensée. Oui, tout à fait. À peu près 69 milliards de dollars américains, ce qui est le plus gros rachat de société tech de l'histoire. Quel est l'intérêt pour Microsoft de devenir le 3e Alors, énorme intérêt, puisque Microsoft a extrêmement développé son volet jeux vidéo, qui était à peu près anecdotique dans les années 90 et qui a énormément pris du volume, notamment avec le Xbox, le Game Pass, etc. Microsoft a beaucoup misé sur le jeu vidéo, sur le contenu pour gagner des clients et c'est devenu un des piliers des offres Microsoft aujourd'hui, donc extrêmement important. Et il y a une grosse bataille qui va se faire sur ce sujet du jeu vidéo et qui rejoint, en fait, on en parlera tout à l'heure, mais le sujet du streaming et de la bataille de l'écran, en fait, de capter un maximum de temps d'utilisateur derrière l'écran. Donc ça, c'était pour débourser cette somme, on comprend que l'enjeu est assez important. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs ou pas ? Certainement, puisque Microsoft va certainement injecter encore de l'argent dans la créativité, dans la création de jeux. Donc pour les amateurs de jeux, que ce soit console, PC, etc., c'est une bonne nouvelle. Après, il y aura toujours cette fameuse guerre Xbox face à PlayStation, face au PC. Mais que le meilleur gagne. En tout cas, ça développe la créativité. Ça, c'est clair. Bon, alors ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Maintenant, une nouvelle un peu moins fun. C'est toujours à propos de Pegasus, cette fameuse affaire qui a défrayé la chronique. Alors là, pour le coup, ce serait la police qui aurait utilisé Pegasus, mais pas de façon très légale. Alors, ça fait 1 an que le scandale gronde dans les pages de Calcalist et à travers tous les médias, avec des réactions de part et d'autre, police, politique, etc. Le journaliste de Calcalist révèle chaque jour un peu plus d'éléments dans cette enquête, disant que la police utiliserait Pegasus ou un logiciel semblable. Donc lui dit que c'est Pegasus, c'est le logiciel de NSO, la société NSO, qui permet de s'introduire dans des téléphones de personnes, d'y voler des données, d'y écouter les conversations, d'y observer les géolocalisations. On va de tout faire sur la cible. Donc en fait, sous prétexte que c'est la police, ils se sont octroyés le droit de tout faire alors que c'est pas légal. Alors le volet légal est un peu complexe puisqu'il n'y a pas de loi sur cette notion-là de s'introduire dans des téléphones. Il y a des lois sur les écoutes téléphoniques, sauf qu'elles sont largement obsolètes et n'ont pas été mises à jour.
Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que dans un premier temps, la police a complètement nié en bloc, y compris les politiques. Non, c'est pas vrai. Et puis petit à petit, on a découvert que oui, ils avaient ce logiciel, mais qu'ils n'en faisaient pas usage. Et puis finalement, oui, on en fait usage, mais pour des cas très particuliers. Bref, on nous balade. Clairement, il y a ce logiciel dans la police. La police a déboursé des millions pour se le payer. Il faut savoir que ce logiciel est basé sur des failles existantes dans nos téléphones, que ce soit Android ou iOS. La vente de ces failles, c'est-à-dire si vous êtes un hacker et que vous découvrez une faille dans Android, par exemple, qui permettrait à un logiciel comme Pegasus de s'introduire dans le téléphone, cette faille peut valoir entre 2 et 10 millions de dollars. Et il y a des sociétés qui les rachètent. C'est de la folie. C'est de la folie. Imaginez combien c'est revendu après par les sociétés qui exploitent ces failles. Donc c'est énormément d'argent. La police n'a pas acheté ces logiciels juste pour faire joli ou pour faire juste des écoutes téléphoniques. Il n'y a pas besoin de ces logiciels pour faire des écoutes téléphoniques. Les écoutes téléphoniques ne se passent pas sur le logiciel, sur le téléphone. Ils se passent au niveau de l'opérateur. S'introduire plutôt dans l'ordinateur. C'est de s'introduire dans le téléphone, de récupérer les données du téléphone, notamment les SMS. Les SMS, ils n'en ont pas besoin. Mais les conversations WhatsApp, tout ce qui est chiffré à partir du téléphone, les géolocalisations, les échanges de communication sur des logiciels quelconques, les applications que vous utilisez. Alors, est-ce qu'on peut être, nous aussi, infiltrés par la police ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout à chacun, quoi. Ça veut dire n'importe quel malheureusement, citoyen. on peut pas faire grand-chose, mais il y a des comportements à faire parce que être infiltré par la police, au final, ça aboutit à des poursuites légales. Donc, si vous avez rien à vous reprocher, a priori, ils vont vous embêter, mais ça ira pas beaucoup plus loin. On peut espérer. On est quand même dans un état de droit, même si on commence à en douter. Par contre, ça peut être beaucoup plus grave si c'est d'autres personnes que la police qui utilisent ces logiciels. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Donc je vais donner peut-être quelques recommandations qui viennent du monde du cyber et qui permettraient de s'en protéger au maximum. La première chose, c'est de ne jamais cliquer sur des liens qui vous sont envoyés par SMS, mail, etc. C'est dès qu'on vous demande de faire une action, cliquez sur un lien ou quelque chose. Tout de suite, vous avez une énorme sirène d'alarme qui retentit en vous et qui vous dit « Est-ce que je ne suis pas en train de faire une grosse bêtise ?» Donc, ne cliquez pas sur des liens dont vous n'êtes pas sûr et certain de la provenance et de la destination et de l'objectif. Deuxième recommandation, il est fortement recommandé de redémarrer son téléphone, de l'éteindre complètement au moins une fois par jour. En fait, quand vous éteignez vos téléphones, vous effacez tout ce qui se passe dans la mémoire vive du téléphone. Donc, tout ce qui n'est pas installé physiquement sur le téléphone se remet à zéro. Donc ça, c'est plutôt un conseil facile à suivre. Oui, c'est facile à suivre. Il faut le faire. C'est vraiment une très bonne recommandation. Autre recommandation, installez systématiquement les mises à jour de sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces logiciels d'espionnage sont basés sur des failles qui se trouvent dans vos logiciels, dans votre système d'exploitation ou les logiciels. On fait attention. Donc vous installez les mises à jour qui souvent corrigent des failles qui se révèlent connues. Autre recommandation, ne jamais installer des applications douteuses, surtout ne pas aller sur des magasins d'applications, des stores alternatifs dans lesquels n'importe qui peut déposer n'importe quoi et infecter votre téléphone ou votre ordinateur avec des logiciels malveillants. Et dernière recommandation, éviter d'aller sur des réseaux physiques, j'entends les réseaux Wi-Fi par exemple, dans les aéroports, dans les bars, dans les... Ah oui ? Oui, évitez d'aller sur des réseaux dont vous n'avez pas la certitude qu'ils sont sécurisés. Un réseau d'un aéroport, on espère que c'est sécurisé. Non, c'est pas sécurisé. Non, systématiquement. Si tout le monde peut se connecter, c'est forcément qu'il n'est pas sécurisé. Donc il faut éviter ces grands... Il faut éviter systématiquement de se connecter. Et tous ceux qui vont travailler dans les bars, je pense à ceux qui travaillent dans les bars qui se branchent au réseau. Alors c'est très bien les bars, sauf que vous ne savez pas qui est assis à côté de vous, et à partir du moment où à côté de vous est quelqu'un qui est connecté au même réseau que vous,
Rien ne l'empêche d'écouter ce qui se passe sur votre téléphone, puisque vous envoyez... En fait, c'est comme si vous parlez à voix haute et que tout le monde écoute ce que vous dites. Donc, s'il y a quelqu'un de malveillant qui écoute ce que vous dites et qui, en plus, peut interférer sur ce que vous dites, parce que c'est ce qui se passe sur le réseau, eh ben, ça commence à devenir très problématique. Donc, évitez les réseaux ouverts, les réseaux Wi-Fi qui sont mis à disposition. Utilisez plutôt les réseaux de données mobiles qu'il y a sur votre téléphone. Là, vous parlez directement avec votre opérateur téléphonique. C'est beaucoup moins dangereux qu'un réseau qui est configuré et dont vous ne connaissez pas la configuration. Bon, alors après nous avoir bien fait peur, on va parler d'un truc un peu plus sympa, c'est la télévision 2022, d'un nouveau genre. Voilà, alors apparemment on rentre dans une nouvelle ère. Oui, effectivement. Alors on a l'habitude aujourd'hui en Israël d'avoir un abonnement à la télé, une box, ça se passe aussi en France, une box qui est un boîtier de cryptage. Vous payez un abonnement et puis vous avez accès à des chaînes, etc. Tout ça est voué à disparaître. Ah oui, avec l'arrivée de Netflix, tout a changé. Alors voilà, il y a 2 nouveaux opérateurs qui arrivent sur le marché israélien, c'est HBO Max et Disney+. Donc ces 2 opérateurs vont fortement perturber l'organisation commerciale de la distribution de chaînes télévision qu'on connaît aujourd'hui. À terme, ça sera comme aux États-Unis et on va vers ce schéma-là, c'est-à-dire que vos écrans de télévision seront des écrans comme des écrans d'ordinateur, simplement connectés à Internet, et derrière, vous allez acheter du contenu. Vous allez acheter un abonnement chez Netflix, chez Amazon Video Prime, chez Disney, chez HBO, chez n'importe qui. C'est comme ça qu'on regardera la télévision. Et vous allez consommer du contenu à travers vos abonnements à des sites, en fait. C'est des fournisseurs de contenu. Ça peut être du streaming, ça peut être du catch-up, ça peut être... Donc c'est la mort de la télévision comme on l'a connue. Pas du tout, c'est juste une transformation. La télévision deviendra un média qui s'intégrera parfaitement dans l'écosystème d'Internet et il sera consommé comme on consomme aujourd'hui Internet. Et le modèle économique devra s'adapter un petit peu, mais il est normal de payer pour voir du contenu comme on paye pour aller au cinéma, etc. Donc, on payera pour avoir un abonnement à un bouquet de chaînes offerts par les différents fournisseurs de contenu. Ok, bon ben voilà, David, qui se passera à travers Internet. On verra bien ça bientôt, ça c'est clair. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis. Voilà. Et merci Cathy. En attendant, excellente santé et excellente semaine. Merci à toi aussi, bonne semaine. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.